Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen, soyons joyeux. Alléluia. Alors, je viens faire... on a commencé une série sur triompher des activités démoniaques et je viens parler de la deuxième partie de triompher. Amen. Voilà, de triompher des activités démoniaques. Excusez-moi, j'étais en train de lire un peu ce que j'avais écrit. Alors, on va lire Apocalypse 2, le verset 18. C'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire. Alors, Apocalypse 2, le verset 18, ça dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen et Alléluia. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, Dieu est tellement bon, alléluia. Il est bon notre Dieu. Rendons-lui grâce, célébrons-le, élevons ce Dieu-là, ce bon Père et notre Sauveur Jésus-Christ qui est si merveilleux. Amen. Notre Seigneur a dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre de ton œil. Amen. Très important, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est resté égal à son enseignement. Alors, je vous disais que ce matin, le Seigneur m'a parlé pour mes enfants, mes garçons. Vous savez, les garçons, en tout cas, ils ont de l'énergie. Et depuis que on a fait des changements dans la maison en ce qui concerne l'alimentation, en tout cas, il y a beaucoup de choses chez nous qui ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais au niveau de l'alimentation, de la viande, souvent, ils respectent un peu. Et au lieu que je reste ferme, n'est-ce pas, de temps en temps, je leur achète du jambon au poulet ou bien à la dinde. Amen. Et aussi de temps en temps des pépites de poulet. Sinon, on est végétarien et puis de temps en temps, ils mangent un peu des pépites de poisson. Amen. Alors, on est passé graduellement. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà assimilé depuis longtemps. Mais pour les garçons, j'ai toujours justifié. À un moment donné, j'ai dit OK, surtout quand ils se mettent à se plaindre. Mais, je ne peux pas venir enseigner si ce problème n'est pas réglé. Et ce matin,
Parce que mon message que je suis en train d'apporter, je l'ai préparé hier. Hier, j'ai préparé, je pense, 6 ou 7 messages. Je les ai apprêtés. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la journée. Je vais apprêter mes messages. Et chaque fois que je peux apporter, amen, mes enseignements dans la série, je vais les apporter. Et puis, c'est toujours aussi important quand on a une série. C'est bon quand on les enseigne. C'est-à-dire que quand on garde le fil, n'est-ce pas? Souvent, c'est bon. Mais c'est comme Dieu dirige chacun. Alors, Dieu m'a dirigé comme ça, à apprêter tous mes enseignements. Donc, je les ai apprêtés. Et ce matin, moi, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais bien. Et il se met à me parler. Et il m'a donné 2 messages aujourd'hui et un message hier. Alors, je vais donner les 3 messages et après, je vais me mettre dans mon enseignement. Alors, le premier message, ça concerne mes enfants, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Il a dit, tu laisses mes enfants manger de la viande. Je n'aime pas ça. Il faudrait tout simplement que ça arrête. Et donc, voilà. Alors, je me suis repentie. Et j'ai décidé de changer. Et j'ai parlé aux garçons, je leur ai dit, ben voilà. Voilà ce qui se passe avec notre papa. Et ils n'ont pas le choix, ils ont juste accepté. Dieu merci. Deuxième message. Apocalypse 2, le verset 20. C'est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne le temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors le Seigneur me dit qu'il est très important que je demande à tous ces enfants qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la pureté, qui sont en train de s'épurer des œuvres des ténèbres. Il est très important que les enfants de Dieu arrêtent de manger de la viande et arrêtent de pratiquer l'impudicité. Vous savez que l'impudicité, c'est la sexualité dépravée, n'est-ce pas? Et on peut dire, en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire, ah non, mais moi, je ne suis pas impudique. J'ai ma femme, j'ai mon mari, on est bien ensemble, et puis bon, non, cela ne s'applique pas à moi, on peut dire cela. Mais, quand le Seigneur pointe l'impudicité, il pointe la télévision, il pointe Internet, il pointe tous ces hommes-là qui veulent que leur femme soit habillée sexy. Et puis, donc, il pointe les films que les couples regardent ensemble. Il pointe les activités au lit. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il y a des choses qui honorent Dieu, il y a d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, que chacun aille devant Dieu pour se repentir devant Dieu, questionner Dieu. Je parle au couple, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils sont mariés, ils peuvent prendre les positions qu'ils veulent. Ils peuvent faire toutes les abominations que les gens du monde font. Mais le Seigneur aimerait que tu saches que si tu es son enfant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu mariés qui se retrouveront en enfer s'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises scènes. Amen. Parce que Dieu vous voit. Les anges sont là. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous avez le droit de pratiquer de la saleté. Vous n'avez pas le droit. En plus, Hollywood et toutes les industries, les tabloïds et toutes ces choses-là, c'est des gens qui marchent selon les démons, selon les esprits, l'esprit de ce monde, l'esprit perverti de ce monde. Alors, ils mettent en place des films et
Les gens disent, on loue les films pour voir en famille. Les films sur Abraham, avec Agar, avec Sarah, les films sur Jacob, avec Rachel. Toutes ces choses-là, ce n'est que de la séduction. Et les enfants de Dieu s'asseyent, ils disent que ouais, ça parle de... ouais, on va regarder le film sur Moïse. Et puis bon, Moïse, et puis avec Séphora, et puis, je sais pas, excusez-moi, moi je ne regarde pas les films, donc je ne sais pas quels sont les films qu'ils ont fait sortir. Mais, au nom de détruire l'enfant de Dieu, l'ennemi a pris les noms dans la Bible pour dire, ok, on va faire une série de films avec telle personne. On va faire un film avec David et puis Bathsheba. Et puis ils font les films avec David et Bathsheba. Et puis les enfants de Dieu s'asseyent pour regarder et puis ils sont là. Et quand ils finissent de regarder un film en famille ou bien en couple, quand ils finissent, ils s'en vont imiter et puis pratiquer tout ce qu'ils ont vu. Le Seigneur me dit de vous dire, de vous repentir immédiatement à ceux qui font ça. Parce qu'il n'y a personne de souillé qui entrera dans la maison, dans la présence de Dieu. Personne. Que tu sois couple, que vous soyez marié, tout ce que vous faites, si ce n'est pas saint et pur, ça ne passe pas le tamis du ciel. Alors, je vous encourage, vous les couples, à aller voir Dieu. Il y a des gens qui sont mariés juste pour le plaisir. Alors, Dieu permet aux gens qui sont mariés d'avoir des enfants. Alléluia et amen. Les enfants, c'est dans le couple. Monsieur et madame, Dieu leur fait la grâce d'avoir des enfants. Et il espère, il soupire que les enfants seront éduqués dans la crainte de Dieu afin qu'ils retournent à Dieu. Amen. Mais il y a des couples qui sont mariés, qui ne veulent pas d'enfants. Donc, ils se sont mariés pour le plaisir. Et la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Parce que Christ, votre vie, il n'est pas dans les choses charnelles. Je vais lire le verset exactement tel que c'est écrit. Colossiens 3, le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Alors, quel est l'objet de ton affection, monsieur, madame? Qu'est-ce que vous faites pour changer ce que le Père n'aime pas? Quelles sont les décisions que vous avez arrêtées? C'est très très important. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit c'est mieux d'arriver dans la présence de Dieu borgne que d'avoir les 2 yeux et se retrouver en enfer. C'est mieux d'arriver dans la présence de Dieu manchot que d'avoir les 2 mains, les 2 bras et puis d'arriver en enfer. Il est très important qu'on règle ce qui est à régler. Il n'y a pas de demi-sainteté. Il n'y a pas que parce que les autres sont célibataires, c'est la sainteté pure. Et les autres, comme ils sont mariés, ok, ils ont droit à des demi-sainteté. Non, il n'y a pas de demi-sainteté, ça n'existe pas. La sainteté, c'est à 100%. Et c'est l'attitude de notre cœur. Alors, donc, il y a cet aspect-là de l'impudicité. Amen. L'aspect des choses frivoles. Il est très important de régler ça. Très, très important. J'en ai souvent parlé, surtout au niveau de la bouche. Amen. Les choses qu'on fait avec notre bouche, on doit faire très attention. Parce que Dieu est saint. Amen. Il est très important que nous soyons saints dans toute notre conduite. Alléluia. Et l'autre truc, le deuxième élément, excusez-moi le mot, le deuxième élément que Dieu pointe, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Ok, j'en ai un peu parlé ce matin. Et je viens encore parler de ça parce que le Seigneur a pointé
cela aujourd'hui, qu'il était très important que j'apporte cela, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les souillures par rapport à ce qu'ils mangent. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on achète en magasin. Et qu'on est appelé à prier, n'est-ce pas? Mais je vous dis, je vais vous rendre un témoignage, ou bien plusieurs. Plus d'une fois, il m'est arrivé d'avoir acheté quelque chose et le Seigneur m'a dit ne mange pas. J'ai acheté en magasin. C'est arrivé que j'ai acheté. Ou bien souvent j'ai acheté des fruits. Amen. Je rentre avec les fruits, j'ai les fruits. Et le Seigneur dit, ne touche pas, mets à la poubelle. Mets à la poubelle. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, il sait ce qu'il y a dedans. Amen. Voilà ce que notre Dieu est. Un Père rempli d'amour. Alors, il dit, la femme Jézabel, elle enseigne et séduit les serviteurs qu'ils peuvent se comporter avec légèreté dans leur vie intime et aussi qu'ils peuvent manger un peu de tout. Vous savez que dans le milieu chrétien, on dit que Paul a dit de manger de tout sans s'inquiéter. Mais Paul a parlé à qui? À des gens qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Si, depuis 10 ans que tu connais le Seigneur, depuis 20 ans, depuis 30 ans, tu es toujours en train de dire que Paul a dit de manger de tout sans s'inquiéter, c'est grave, trop grave. Tu devrais avoir honte de citer Paul pour tes erreurs. Tu devrais avoir honte parce que Paul, il a tout donné. Il s'est battu jusqu'à la dernière minute et il nous a laissé un écrit pour dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Au lieu de passer ton temps à citer Paul et à l'incriminer pour des mensonges, tu ferais mieux d'aller devant Dieu dans les pleurs, à genoux, pour demander à Dieu de t'aider à comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Pour demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de dire et que tu puisses sauver ton âme et l'âme de tes enfants et de toute ta famille. C'est ça que tu devrais faire. Parce que on ne sait pas ce qu'on mange. On ne sait pas. On doit faire très attention. Et moi, je viens vous dire que le Seigneur aimerait que... C'est difficile, ce que je vous dis. Le Seigneur aimerait que ses enfants arrêtent de manger la viande. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que ouais, ça ne vient pas de Dieu. C'est ton choix. Tu es libre. Toi qui m'écoutes, tu es libre de continuer de manger la viande ou pas. Mais je viens te dire que le Seigneur aimerait que tu t'abstiennes de manger la viande. Et je te dis pourquoi tantôt. Dans Romains 14, voilà ce qui est dit. Le verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Vous savez, la viande, Dieu dit quoi? La vie est dans l'âme. C'est ça qu'il dit. La vie est dans l'âme. Alors, l'âme est où? L'âme est dans le sang. Amen. Et ce qui fait que un animal est tué et puis ça vient de manger. On peut dire que oui, dans le temps d'Israël, quand il y avait le tabernacle, Dieu disait d'apporter les sacrifices et tout. Mais chaque fois que quelqu'un apportait son agneau, son pigeon, en tout cas sa tourterelle, quand il l'apportait, c'était souvent pour une station de purification, ou bien c'était pour demander pardon parce qu'il avait péché, ou bien c'était une station d'impureté, peu importe. Il venait chez le sacrificateur avec son animal pour dire voilà ce qui s'est passé, vraiment j'apporte ça pour que Dieu me fasse grâce, et puis il y avait les conditions, comment il fallait apporter le sacrifice, et il ne mangeait pas l'animal seul finalement. Le sacrificateur avait sa part, et puis l'autre, il y avait des parts pour la famille et tout ça. Donc, c'était dans le but du sacrifice que ça se passait quand un animal était tué. Mais c'est pas comme aujourd'hui où on tue les animaux, on s'en va, on achète la viande, on dit oh j'ai besoin de viande, on achète la viande, on achète, au fait,
en tout cas, quand on achète de la viande, ça vient avec tout ce qui a suivi. Les émotions de l'animal, les personnes qui l'ont tué et tout ce qui se passe autour. Si bien que pendant que tu manges l'animal, tu t'associes aussi avec eux. Parce que, alors que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on est ignorants de ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, eux, ils ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas ignorants, les agents de Satan. Ils passent leur temps à incanter les nourritures, tout ça les incante. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu doivent marcher d'une certaine manière. Alors, si tu ne marches pas de cette manière-là, les choses incantées vont te piéger. Vous savez, il y a deux voies. Il y a la voie de la lumière et il y a la voie des ténèbres. La voie de la lumière, c'est la voie, c'est le chemin des anges. Et la voie des ténèbres, c'est le chemin des démons. Dieu nous a créés pour que nous puissions marcher avec les anges. Et sur cette voie-là, c'est la voie de la droiture. C'est la voie de la pureté. C'est la voie de la vérité. C'est la voie où tu t'accordes avec Dieu. Tu ne peux pas être sur cette voie-là et en même temps être sur l'autre voie avec les agents de Satan. Alors, sur cette voie-là avec Dieu, on ne tue pas les animaux pour les manger. Il n'y aurait plus d'animaux sur la terre. Dieu ne tue pas sa création. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous abstenir. Il y a tellement de choses à manger sur la terre. Il y en a. Vous savez que la viande, ça peut être remplacé par les légumineuses, les haricots et toutes sortes, tout ce qui a des fibres, ça peut être remplacé. Maintenant, si tu fais partie des gens qui ne mangent pas les légumes, il y a des gens sur la terre, ils ne mangent pas les légumes, ils ne mangent pas les fruits. Tu t'arrêtes, tu te demandes, mais comment ils font pour vivre? Il y a des gens comme ça, il y a des peuples comme ça. Ils ne mangent pas les légumes. Ils ne mangent pas. Alors, on s'arrête, on se dit, waouh! Parce que, à l'origine, voilà ce que Dieu a fait. Allons-y dans Genèse 1. Dans Genèse 1, voilà ce que Dieu a dit. Attendez. C'est Genèse 2. Attendez. Ok, excusez-moi. J'étais dans ma voix. Genèse 1, le verset, 25. Genèse 1, verset 28, excusez-moi, ok? J'ai un peu de problème avec ma vue là. Alors, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, écoutez bien, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. C'est ça que Dieu nous a donné comme nourriture. Les fruits, les légumes, les arbres. C'est ça qu'il nous a donné. Et aujourd'hui, on a découvert les racines. L'igname, les pommes de terre, les patates douces, le macabo, le taro. Tout ça, on est vraiment bénis. Surtout l'igname. On est bénis, excusez-moi, je ne vais pas sortir de mon texte. Ok. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc Dieu nous a donné la nourriture, c'est l'herbe. Les animaux aussi, c'était l'herbe. Aujourd'hui, les animaux, quand ils trouvent un autre animal, ils l'attrapent pour manger. Si c'est le lion, dès qu'il voit le zèbre, il court après le zèbre pour tuer le zèbre. Ça dit, la haine est entrée dans le monde après la déchéance, après la chute de l'homme. La haine est entrée. L'animal ne veut pas voir l'autre. Mais, on a dans le temps du millénium, où c'est dit que dans le même gîte se trouvera le lion et puis l'agneau. Dans le même gîte se trouvera la vipère et puis je ne sais pas quel autre animal. Il y aura la paix sur toute la terre. Mais si tu veux entrer dans le millénium,
commence par arrêter de les manger. Oui, 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 commence par arrêter à manger les animaux. Ils ne vont pas t'aimer quand tu arrives de l'autre côté, puisque tu les manges. Et Dieu dit qu'il est très important qu'on s'abstienne de certaines choses. Parce que les animaux ont une valeur devant Dieu. Tout a une valeur devant Dieu. Et il faut déjà qu'on commence à pratiquer la vie du ciel, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es de ceux-là qui ne mangent pas les légumes ou les fruits, va prier, Dieu va t'aider. Parce que tu es anormal. Parce que la norme que Dieu nous a donnée, c'est ce qui est vert. Et qu'est-ce qui est vert? C'est la vie. Parce que chaque fois que tu manges de la viande, un animal, tu manges la mort. Oui, il faut que je te le dise. Je te donne cet enseignement, le Seigneur me l'a donné. Chaque fois que tu manges de la viande, les poissons, tout ça là que tu en vas acheter là, tu manges la mort. Mais si tu manges les légumes, les fruits, tu manges la vie. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses hybrides qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Mais si tu marches devant Dieu dans la sainteté, dans la pureté, il va te dire, ne mange pas cette orange-ci, ne fais pas ceci, il va t'aider. Commence d'abord par choisir d'obéir à Dieu, en laissant de côté toutes les choses impures, les choses souillées. Très très important. Troisième message, puisque j'ai dit que Dieu m'a donné 3 messages. Amen. Troisième message, celui-là il m'a donné ça hier. Quand je préparais la leçon, il a dit, le temps est venu pour Jézabel d'être jetée sur le lit. Il dit, Jézabel est sur le lit. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 22, Apocalypse 2. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À moins que tu ne te répandes de cette vie de souillure, de dépravation, permis, vraiment, dans le milieu du monde et aussi dans le milieu chrétien. À moins que tu ne te répandes de ça, tu te retrouveras vraiment livré dans ces choses-là, comme récompense de ce que tu aimes. Dieu nous a appelés à une vie de pureté, une vie de sainteté. C'est à ça qu'il nous a appelés. Il est temps que tu cours au pied de la croix pour te repentir, parce que Jézabel est jetée sur le lit. Elle est jetée sur le lit. C'est ce que Dieu aimerait que tu saches. Parce que c'est le temps où il est descendu pour rétribuer ses enfants et aussi les gens du monde. Et je suis sûre que tu n'aimerais pas faire partie de ceux-là qu'il a décrits dans Apocalypse 16. Le verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux qui? Celui qui veille et qui garde ses vêtements. Et je vous dis, le vêtement blanc là, on peut se faire voler ça comme ça, simplement comme ça. Comme ça. Juste tu te retrouves à manger avec quelqu'un et te vole ton vêtement. C'est tout. Pendant que toi tu es là, tu dis que ouais, je suis avec mon ami. Ou bien, je sais pas, peu importe la situation. La personne t'a déjà calculé, elle a déjà fait son plan, elle a déjà incanté, et puis elle t'invite. Toi, tu viens, ouais, on vient, on partage et tout, alors que la personne sait ce qu'elle cherche. Alors, le Seigneur aimerait que tu saches qu'on est dans ce temps-là. C'est le temps où tu dois courir dardard pour te repentir rapidement. Parce que Jézabel est sur le lit, et tous ceux qui aiment sa vie vont se retrouver tout simplement aller avec elle. Et l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit des souillures de ce monde, c'est l'esprit de Babylone. Alors, le Seigneur te met en garde parce qu'il ne veut pas, pour toi, d'être jeté dehors, loin de la présence de Dieu. Alors, il t'avertit. Alors, on vient maintenant dans notre texte, j'ai donné les 3 messages. Amen. Et je prie pour chacun afin que chacun puisse faire ce qu'il a à faire.
sachant que la vie sur cette terre est passagère. Les épreuves sont là pour nous épurer, c'est tout. C'est pas, Dieu n'envoie pas les épreuves pour nous abattre. Il envoie les épreuves pour tirer le meilleur de nous. C'est-à-dire tirer l'or, ou l'argent, ou le bronze, ou le diamant, ou peu importe le type de matériel. Il envoie les épreuves pour tirer ce matériel-là de nous. Parce que les épreuves, c'est le feu de Dieu. Amen et alléluia. Alors, pour donc revenir à notre texte de Apocalypse 2, amen, il y a plusieurs qui mangent, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent, ils ne prient pas avant de manger, et puis ils sont là-dedans. Et le Seigneur aimerait qu'on fasse attention, parce qu'on est dans les temps où le monde a beaucoup changé. Le monde a changé. Et puis Proverbe 23, on connaît bien ce passage. Proverbe 23, le verset 4 nous dit ceci. Excusez-moi. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Pourquoi est-ce que tu vomiras le morceau que tu as mangé? Parce que la personne est hypocrite envers toi. Elle te dit mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Ça veut dire quoi? Tu vas tomber malade, c'est pourquoi tu vomis. Voilà, tu vomis parce que tu tombes malade. Et Dieu est clair. Il dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas un tube de quelqu'un qui n'est pas avec toi. C'est pourquoi Dieu te montre. Il te montre que la personne, si elle n'est pas avec toi à 100%, il te montre qu'elle est juste avec toi à 98%. Il est ce 2%, donc, à cause du 2%, ne t'embarque pas dans les alliances. Parce que tu peux payer sa chair. C'est ça que la Bible appelle la séduction. Donc, le Seigneur te met en garde contre la séduction. Dans tout, même dans ce que tu manges. Apocalypse 18, le verset 21. Apocalypse 18, le verset 21. Ça dit ceci. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens et les joueurs de flûte, les joueurs de trompette, et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Alors les enchantements, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Mais aussi les enchantements, c'est la pharmacie. Dans d'autres versions, c'est écrit les nations ont été séduites par ta pharmacie. Donc la pharmacie, c'est de la sorcellerie. C'est ça qui est dit. Moi, je t'appelle juste ce qui est dans la Bible. J'explique juste les mots. Alors, toute la terre a été séduite par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Toute la terre a été séduite par ta pharmacie, par ton industrie lucrative de médicaments, des conseils, des vitamines, des médicaments qu'il faut prendre et tout ça. Et les gens sont là, ils se gavent. Pendant qu'ils sont en train de se gaver, les industries pharmaceutiques s'enrichissent. Et tout ça, c'est un système. C'est mis en place, c'est partout sur la terre. Ce n'est pas un seul endroit.
Mais Dieu pointe cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que son enfant dépende totalement de lui. Totalement. Alors ici, ça me vient de te parler de quelque chose de très très important, toi qui m'écoutes. J'espère que tu fais partie de ceux-là qui prient quand il a des problèmes de maladie ou de quoi. J'espère que tu fais partie. Parce que aller à l'hôpital, je vous dis, il faut faire très attention. L'hôpital a changé. Ce n'est pas comme avant où quand tu avais quelque chose, tu courais à l'hôpital et puis les infirmières t'accueillaient à la porte pour t'aider. Plusieurs fois, on nous a montré des vidéos des gens qui sont morts là parce qu'ils étaient à l'hôpital. Soit ils n'avaient pas d'assurance, peu importe le pays. Ils n'avaient pas d'assurance, ils n'avaient pas les conditions pour qu'on les traite. L'homme est devenu insensible, l'être humain est devenu insensible, il veut son argent. Ne le fatigue pas. Mais, voilà là où je vais en venir. J'ai déjà parlé dans la vidéo du matin, parce qu'il est très important que tu le saches. Alors, on est dans le temps de grande séduction. On est dans le temps où les démons, ils marchent partout. Les gens disent que, oui, les aliens. Mais, j'utilise le mot alien pour dire que dans le fond, les aliens, c'est qui? Ce sont des démons qui habitent dans des personnes. C'est les démons des anges déchus qui habitent dans des êtres humains qui marchent sur la terre. Ces êtres humains peuvent être des gens qui sont morts, qu'on a ramenés, comme un peu les pratiques de zombies. Et puis, ou bien, c'est les gens qui, entre guillemets, ne sont pas morts physiquement, mais sont déjà morts spirituellement, et les démons habitent en eux. Mais voilà où je vais en venir. Excusez-moi de me répéter. Alors, comment les gens pratiquent-ils ces sciences, ces pratiques néfastes-là, comment ils font ça? On ne sait pas. Mais, il y a plusieurs personnes qui ont quitté la Terre, soit disant qu'elles sont mortes, mais leurs bourreaux sont venus les déterrer et puis les faire vivre ailleurs. Et ils sont des esclaves. Ils travaillent jusqu'à ce que le vrai jour de leur mort arrive. Mais écoute bien, aujourd'hui, avec l'avancement technologique, il y a beaucoup de choses qui se font dans les hôpitaux. Beaucoup, il faut que je t'informe. Beaucoup de choses se font dans les hôpitaux. Avant de te lever pour remettre ta vie entre la main de quelqu'un, prie. Prie et prie et prie. Si le Seigneur te dit, vas-y, vas-y. Oui, si le Seigneur te dit, va à l'hôpital, vas-y. Sinon, reste à la maison prier. Prie. Dieu est partout. Il va te délivrer. Et puis surtout, ne va pas chez les pasteurs sorciers. Ne va pas chez un apôtre, docteur de je ne sais pas quoi, qui allait prendre son pouvoir quelque part dans la mer et puis il vient dire qu'il guérit. Quand il te touche, il te donne les démons. Il te donne les esprits de son endroit où il est parti pour avoir les sciences occultes. Il est temps que tu apprennes à dépendre de Dieu. Il est temps. Il y a quelqu'un qui a donné son témoignage. Alors, il n'allait pas bien. Il voulait aller à l'hôpital. Et puis, il attendait. Il s'est dit, ok, j'attends que lundi vienne, je vais aller à l'hôpital. Dieu est tellement bon. Alors, Dieu lui donne une vision où Dieu lui montre l'endroit où il s'en va. Et il a vu que quand il allait arriver à l'hôpital, ils allaient faire un show avec l'histoire. Ils allaient rendre ça une grosse histoire. Et puis, ils allaient l'envoyer faire les examens à gauche, à droite et tout. Finalement, il allait finir là-bas et on allait lui donner la puce. Tout ça, c'est le Seigneur qui l'a montré. C'était le plan que l'ennemi avait pour lui. Heureusement que Dieu l'aime et puis Dieu lui a révélé ça. Quand Dieu finit de te révéler ça, est-ce que tu vas quelque part? Tu loues le Seigneur, tu dis, ah Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu me guérisses. Et le Seigneur venait de faire, amen, de cet enfant, son enfant qui est comment on appelle ça, un bébé, qui traînait à être bébé, le Seigneur venait de faire de lui un adulte spirituel. Parce que souvent, on traîne à être des bébés spirituels. On a donné notre vie au Seigneur, ça fait 10 ans, 20 ans, on est là, on tue les bébés, on veut tuer le lait.
On est là, on prend le truc là de pain quotidien. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont les livrets de pain quotidien hein, le matin. Pain quotidien. Je n'ai pas de problème contre le pain quotidien. C'est un bon truc pour les bébés chrétiens. Oui. Les bébés chrétiens, c'est normal que le pain quotidien est là. Et puis c'est très adapté pour les jeunes chrétiens. Mais si toi, ça fait 20 ans, 40, 50, tu as le Seigneur, tu es toujours avec le pain quotidien, hein, mais quand est-ce que tu vas grandir? Le Seigneur veut des êtres, des enfants matures pour pouvoir aller chercher les autres personnes aussi. Il veut pouvoir nous faire confiance, mais il a besoin des enfants qui ont grandi. Il ne veut pas des bébés. Est-ce qu'on envoie un bébé quelque part? Mais si tu demeures un bébé depuis 20 ans, 30 ans que tu as donné ta vie au Seigneur, quand est-ce que tu vas devenir adolescent jusqu'à ce que Dieu va t'envoyer? Amen. Voilà la question. Alors, ta volonté doit être appliquée pour bloquer l'œuvre de Satan. Parce que c'est dit, Apocalypse 2, le verset 20, voici ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel. Dieu ne dit pas que, oh, Jézabel te poursuit. Non, non. Tu laisses la femme Jézabel séduire. Ça dit quoi? Tu as le pouvoir de laisser Jézabel gérer ta vie ou bien de l'en empêcher. C'est entre tes mains. Dieu ne veut pas que Jézabel contrôle ta vie. Mais là où nous sommes rendus, tu as quelque chose à dire. Vas-tu laisser Jézabel gérer ta vie? Elle va te conduire direct en enfer. Vas-tu la laisser gérer ta vie? Et si tu ne veux pas que Jézabel gère ta vie, ça veut dire que tu as en action, tu as un plan en action pour pouvoir combattre ses œuvres. Parce que Jézabel, ça n'a pas commencé avec nous. Jézabel a commencé depuis le temps de Élie là-bas. C'était la femme du roi Akab. La fille du roi de Sidon, je pense. Si j'ai bonne mémoire. Un Timothée 4. Excusez-moi. Ça dit ceci. Un Timothée 4. Excusez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Mais les doctrines, les doctrines, les démons, ils viennent comment? Il y a plusieurs ouvertures. C'est pourquoi Dieu nous demande d'observer la loi afin de fermer toutes nos portes. Et puis aussi, tu ne peux pas t'attacher à Dieu et aussi pratiquer les œuvres des ténèbres. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Paul dit, ils vont quitter la foi et ils vont s'attacher. Souvent, c'est subtil. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits parce que vous n'allez pas vous rendre. Quand les disciples voulaient savoir, c'est quand la fin? Il dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, tu ne te rends pas à destination. Non! Ta vie vient de s'arrêter là. Parce que tu es conduit ailleurs. Une autre direction. Il est important de questionner Dieu. Quand tu entends la voix te parler, demande toujours, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est toi? Et s'il dit que c'est lui, il confirme toujours que c'est lui. Parce que la séduction, elle est partout. Partout. Tu peux très bien entendre Dieu te parler, mais parce que tu es sur une autre voie, parce que tu as pensé ailleurs, l'ennemi va t'entraîner ailleurs. Et tu as pensé que, au fait, Dieu est dans ce que tu fais, alors que Dieu n'est pas dedans. C'est ta pensée qui est sortie du chemin. Donc arrêtons de justifier tout ce qui se passe sous nos yeux. Il est important de s'assurer que Dieu est dans ça ou bien Dieu n'est pas dedans. Et si Dieu n'est pas dedans,
ramasse tes jambes. Fuis. Un Corinthiens 10, le verset 19. 1 Corinthiens 10, le verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Qu'est-ce qui a été sacrifié aux démons et puis qu'est-ce qui n'a pas été sacrifié? On ne peut pas le savoir. Mais si on marche proche de Dieu, Dieu va nous parler. Parce qu'aujourd'hui, toutes sortes de choses se vendent. Seul l'Esprit de Dieu en toi va te communiquer certaines vérités. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort. Et pour que le Saint-Esprit soit en train de te communiquer, en train de te dire, fais attention à ci, fais attention à cela, il faut déjà que dans le quotidien, tu sois quelqu'un qui déteste les œuvres des ténèbres. C'est un choix. C'est une décision. Et ça nous implique à 100% chacun. Verset 26, Apocalypse 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, Jésus dit. Il est question d'être vainqueur. Il est question d'aller jusqu'au bout du temps que Dieu a déterminé pour toi. Le temps qu'il a déterminé pour toi, ce n'est pas forcément celui qu'il a déterminé pour moi. Mais toujours est-il que, ensemble, amen, nous sommes en train de nous préparer pour la venue de notre Seigneur. Et c'est dit dans le livre de Daniel, ceux qui sont intelligents, ils vont réveiller la conscience de plusieurs. Et j'ai bien dit, l'intelligent ici, ça veut dire ceux qui sont alertes aux choses de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là où il faudrait accepter d'être repris par le Seigneur pour pouvoir avancer. Mais si on ne veut pas et qu'on conteste, alors le jour vient où il n'y aura pas de contestation. Et ce jour-là, on sera devant l'évidence de la chose, mais il sera trop tard. Pendant qu'on est encore là, et que Dieu n'a pas encore manifesté sa puissance sur toute la terre, il est important de courir au pied de la croix pour demander pardon. Il est très très important. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun travaille de manière à laisser Dieu être Dieu dans sa vie, que chacun travaille de manière à laisser de côté les choses abominables et que chacun travaille pour être intime à notre Seigneur Jésus. C'est la seule condition pour qu'on puisse le voir un jour. C'est la seule condition. L'intimité, la connaissance en profondeur de notre Seigneur Jésus. C'est ça qu'il demande à chacun d'entre nous. Je vais donc tous nous encourager à prendre du temps. Oui, à prendre du temps à faire le deuil du monde. On a fait le deuil du monde. Et ça veut dire quoi? On marche le dos tourné au monde. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que sa grâce soit manifeste, amen, et que nous puissions enfin essayer de prendre les bonnes décisions afin que la gloire de notre Dieu puisse se répandre sur toute la terre.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.